Bonjour Eric et bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Karine et bonjour Frédéric. Alors Eric, tu es là pour ta session d'hypnose régressive et tu m'as déjà envoyé les points sur lesquels tu avais envie de travailler, mais j'aimerais bien que tu reprennes du temps pour nous énoncer les différents points en essayant de ne pas dépasser les 10 minutes. Moins Karine a d'informations détaillées, plus c'est simple pour elle, mais pour tous les télépathes, plus c'est simple après pour aller chercher les informations. Bien, très bien. Donc, comme je parle vite, on peut faire ça en moins de 10 minutes. Ok. Donc, je reprends un peu. Donc, pourquoi autant d'acharnement et avoir utilisé autant de technologie sur moi? Donc, Alors, j'aimerais que tu nous précises de quel type d'acharnement tu parles. ben, les attaques que j'ai eues pratiquement pendant 2 mois, Ça s'est c'était manifesté vraiment. comment? Les premières attaques sont venues quand j'ai scanné Angela Merkel avec mon pendule. Et c'était Oui, immédiat. c'est ce que j'ai vu, mais j'aimerais que tu nous expliques de quel type d'attaque, comment tu les as ressentis. J'ai cru que j'allais brûler sur place. Ok, C'est ok, comme des chocs en éthérique. C'était comme si carrément des vaisseaux bombardaient, quoi. C'était assez impressionnant. ok, parfait. On continue. Voilà. Alors, donc, quand je subissais misère, parce qu'on discutait souvent avec les entités, hein. Mhm. Donc, on me parlait toujours qu'ils m'attaquaient à cause de mon ancienneté. Donc, est-ce que c'est pour flatter l'ego? Je ne sais pas, mais ça revenait tout le temps, l'histoire de, un peu comme vieillard, ou quelque chose d'ancien, mais je sais pas ce que c'est. Ok, Donc, ensuite, ça, c'est très important, parce que, comme je suis très curieux, quelle est mon essence d'origine, qui je suis, etc., d'où je viens. mhm. Prendre un maximum d'informations, parce que tout est information. C'est clair. Après, il faut savoir que dans une séance d'hypnose, il y a des informations qu'on réussit à accueillir, il y a d'autres informations qui, qui n'arrivent pas directement au télépathe. Donc, Oui, on va aller chercher tous les points, mais après, on ne peut pas garantir à 100% qu'on arrive à approfondir chaque détail, hein. C'est oui, on fait ce important. qu'on peut, hein. Tout à Voilà. fait. C'est Et ça. donc, je pense qu'il y a certaines questions qui vont être regroupées, hein, de toute façon. Ouais, Voilà. Donc, combien j'ai eu d'incarnations sur Terre, quelle a été la dernière, etc. Donc, ça, c'est toutes les infos qui vont se regrouper avec la tout première. à fait. Et mes sorties astrales que je me suis entraîné pendant 1 an ont toujours été bloquées. Donc, je ne sais Ok. pas pourquoi. Ouais. Je fais souvent des rêves lucides sur des personnes que je ne connais pas. Et 3 ou 4 fois, j'ai fait des visions à 4 mois à l'avance qui se sont réalisées. Ok. Le décès d'une personne ou d'autres choses. Et par contre, il y a 4 mois, on m'avait prédit qu'il y aurait quelque chose de particulier au mois d'avril. Et je pense que c'est cette session, début avril. Donc ça, je l'ai vu en prévision. Par exemple, Donc, lundi, c'était une j'ai fait. prévision positive. Oui, oui, c'était du positif, hein. Donc D'accord. lundi matin, j'ai fait un rêve lucide et pour la première fois, j'ai pu ressentir les odeurs. Ok. Voilà. Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as ce besoin de faire ces rêves lucides? Si c'est toi qui les décides ou si ça se fait tout seul? Non, non, ça vient tout seul. D'accord, d'accord. Ça vient tout seul. Oui, oui, donc, si je veux de l'information, ça vient pas. C'est vraiment. Puis Ok, pour un réussite, c'est très simple. Je fais une bonne nuit, je me lève vers 6, 7 heures, je me recouche, et hop, ça vient. Voilà. d'accord, d'accord. On continue. Et quand j'ai fait des rêves lucides, je demandais à les entités qu'elles se présentent devant moi et j'ai vu des grilles d'autres choses Ok, dans les sessions. Mais je pense pas, je sais pas, je pense pas que je me suis en débarrassé. Et il y a une chose qui est très particulière. Il y a 1 an et demi, est-ce que j'ai fait une Kundalini? Il y a vraiment une chose particulière qui m'est vraiment arrivée pendant la nuit, quoi. Je ok. pensais que c'était une Kundalini ou autre chose. On va aller voir ça aussi. Ouais. Et là, la notion du temps n'existait plus. Ok, C'est comme passer, vous savez, comme dans les films en hyperespace. tout à fait. Voilà. Ok, on continue. Donc là, j'arrive à voir les entités, les énergies qui tourbillonnent. Est-ce que c'est un coup monté des reptiliens ou d'autres choses? Je ressens des énergies, je vois comme des tourbillons, choses comme ça. Ok, Et quand je pose des questions mentalement, j'ai toujours la réponse dans les gens, si c'est oui ou non. Si c'est un gros oui, ça me traverse. Est-ce que c'est toujours un... Depuis que j'ai mis mes attaques, maintenant, je me méfie toujours de tout, quoi. Je fais attention. Donc, ouais, est-ce que j'ai une connexion pour moi supérieure ou autre chose? d'accord. Et depuis plusieurs années, j'ai un problème d'allocution et j'ai du mal à m'exprimer. Ça a du mal de sortir. Ok, Autant que je suis loquace en télépathie, alors que en corde vocale, c'est un effort, quoi.
On Oui, continue. aussi, donc, quand j'étais petit, à 13 ans, j'ai eu plusieurs fois des paralysies du sommeil et c'était assez effrayant. Des bourdonnements d'oreilles et je me trouvais dans l'espace avec des. Enfin, c'était assez effrayant. Et depuis ce temps-là, tous les dimanches, des maux de ventre, mais d'une douleur terrible. Ça a duré plusieurs mois à se rouler par terre de douleur. Ok, Et je savais que c'était tous les dimanches. ok, ça continue encore maintenant ou pas? Non, non, ça a duré quoi? Je dirais peut-être 3 mois quand j'étais petit. D'accord. Ouais. Ok. Et puis là, bon, voilà, que ce soit en famille ou à l'école, j'ai toujours été la bête noire de la famille. Et puis, sans rentrer dans les détails, quoi. Oui. Après, on continue. Donc, j'ai passé une année en Asie et j'ai vraiment une grosse connexion en Asie. J'aimerais savoir s'il y a eu des vies antérieures en Asie, moi, je pense. J'ai vraiment. Et pareil, donc, comme je suis allé en Thaïlande pendant un bon moment, j'ai appris le thaï en 3 mois alors qu'il faut des années pour l'apprendre. Donc, c'est qu'il y a un truc. C'est très compliqué, en effet. Quand je suis allé moi aussi, je comprenais rien du tout. C'est question de motivation quand on aime bien, on apprend vite. C'est clair, c'est clair. Donc, comme en 20 ans, donc j'ai déménagé souvent, et puis la poisse m'a toujours poursuivi, quoi. Ok. J'ai ouvert ma compagnie de maintenance informatique en Thaïlande, et puis il y avait toujours un problème qui tombait dessus. Donc, de toute façon, je n'ai jamais réussi à gagner de l'argent de ma vie, il y a toujours un problème. Toujours la poisse qui me poursuivait. Ok. Voilà. On peut commencer. L'enregistrement est parti. Bonjour Karine et Bon. bonjour Karine, ma télépathe. Bonjour Frédéric, bonjour Karine. Bonjour. Donc Karine, aujourd'hui tu nous as demandé de faire une session d'hypnose régressive pour aller voir certaines difficultés, on va les appeler comme ça. Est-ce Voilà. que tu veux nous expliquer un petit peu ce qui se passe et les points sur lesquels tu aimerais travailler sans rentrer trop en détail? D'accord. Karine, elle a juste besoin, notre télépathe, d'avoir les points essentiels. Plus on va lui donner d'informations, plus ça risque de nous créer des confusions. Donc l'idéal, c'est d'avoir les points sur lesquels toi tu veux qu'on aille chercher et travailler. Ouais. D'accord. Ben déjà, depuis que j'ai pris contact avec toi, je suis très fatiguée. J'ai du mal à me lever. Je sens que j'ai très mal dormi, alors que il n'y a rien de particulier. Et j'ai des bourdonnements dans les oreilles que je n'avais pas avant. Bon, Voilà. Ça, c'est déjà, c'est déjà un point. Alors, surtout, mon problème majeur, moi, c'est mon poids. Depuis l'adolescence, j'ai une morphologie trop épaisse. Enfin, voilà, je me trouve moche. J'arrive pas à réduire ma quantité d'aliments. En fait, j'ai toujours besoin de me remplir, d'avoir jusqu'à mal au ventre. Mais puis, je suis très attirée par le gras sucré. Ok. Voilà. Mon deuxième point, c'est mes découvertes bancaires. Je n'arrive pas à économiser. Dès que j'ai ma paye, c'est un besoin de dépenser. Et puis, sur le coup, ça me fait du bien. Et bien, en fait, non, ça le fait pas parce que après, il y a des dépenses de la vie courante que après, je n'arrive pas à gérer. Du coup, je suis à découvert et du coup, ça fait des conflits avec mon conjoint. Et après, voilà, je comprends le problème, mais je n'arrive pas je n'arrive pas à m'en défaire. Donc voilà. Sinon, je suis en conflit avec ma mère depuis un certain temps, mais déjà, moi, mon ressenti avec ma mère, c'est que je trouve j'ai pas l'impression qu'elle m'a aimé, qu'elle m'a désiré, j'en sais rien, mais j'ai jamais eu de contact mère-fille agréable. Et puis là, justement, à cause d'un gros découvert, j'ai fait appel à mes parents pour m'aider. Et là, ça a été encore pire. Enfin, depuis, je l'évite, quoi. Puis elle aussi, j'ai l'impression qu'elle m'évite. Et donc voilà. Donc, s'il faut avoir quelque chose à débloquer dans cette situation. J'ai pas du tout confiance en moi. Je communique très peu avec la société, surtout les hommes. J'aime pas travailler avec les hommes. Pourquoi? Je sais pas. Je suis pas à l'aise. J'ai toujours l'impression de renouveler les mêmes échecs. À l'école, j'étais pas dans la bonne moyenne. Au travail, là, j'ai passé un entretien pour une formation. Je suis persuadée que je veux pas l'avoir. Enfin,
je suis toujours dans le négatif, quoi. Ok. Donc, voilà. Et sinon, oui, j'avais parlé de ça, que je fais un rêve particulier, que je disais, soit j'étais en mobilette, je me vois souvent en mobilette, en fait, pourquoi, je sais pas. J'en ai fait quand j'étais petite, mais bon, je vois pas pourquoi. Et en fait, c'est comme si je voyais plus rien, j'ai juste un petit liseré de lumière qui me permet de voir, mais c'est tout. Et puis, ça me fait peur. C'est-à-dire, il ne m'arrive rien, mais dans ce rêve, mais ça me fait peur. Donc voilà. Sinon, au niveau douleur, moi, j'ai tout le temps mal au niveau des cervicales, épaules, et ça tombe dans les bras. Et j'ai souvent des maux de tête. Et là, depuis hier, j'arrive pas à m'en défaire. D'ailleurs, depuis hier, c'est encore pire. D'accord. Donc voilà. Et sinon, je vous avais parlé si on pouvait voir pour mon fils Corentin, qui a très peur des araignées et que du coup, il s'est enfermé dans un monde virtuel, tablette, console de jeu, et du coup, il a pris énormément de poids parce qu'il il sort plus, il reste tout le temps dans la maison, et il angoisse pour plein de choses. Ce matin, c'était la rentrée scolaire, et il a eu une crise d'angoisse, il s'est mis à pleurer, alors qu'il adore l'école. Il a quel âge? Il a 13 ans. D'accord. Et ma fille, elle a des très grosses douleurs quand elle a ses règles. Elle a été réglée de très bonne heure et oui, elle a très mal au ventre. Alors, le médecin n'a aucune explication à ça. Et donc, jusqu'à l'évanouissement, des fois, elle a beaucoup de mal. D'ailleurs, elle va pas à l'école quand elle a ses règles. Pratiquement tous les mois, pendant 3 jours, elle va pas parce que c'est pas possible. Et sinon, elle a tout le temps les jambes lourdes. Elle se plaint de ça. Donc voilà, j'ai fait le tour. Le topo. Voilà. C'est parti. Bonjour Mathieu, bonjour Karine. Bonjour Mathieu, bonjour Bonjour à Fred. vous deux. Alors Mathieu, bonjour. on est là aujourd'hui pour faire ta session d'hypnose régressive et c'est Karine qui va rentrer en hypnose pour toi. Est-ce que tu peux nous donner la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir durant cette session? Oui, pas de problème. Alors j'ai plusieurs points. Les premiers, c'est forcément de vérifier un peu ce qui se passe de l'autre côté d'un plan plus subtil, de savoir si j'ai des implants ou si j'ai des interférences et de me les nettoyer. Avant d'enregistrer en fait la session, de la commander, en fait, je n'avais pas spécialement de sentiment d'être interféré, mais c'est vrai que depuis que je l'ai prise, j'ai plein de choses qui se passent. Alors c'est assez particulier, j'ai l'impression, j'ai un bourdonnement dans les oreilles, comme si on m'avait mis un casque et c'est assez bizarre. Et j'ai aussi un peu bon, c'est spécial. J'avais jamais eu ça, même avant de prendre rendez-vous. Et sinon, il y a quelque chose qui m'intéresserait de savoir, c'est que depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai une espèce une pointe dans l'épaule, comme si dans une vie passée, j'avais reçu une flèche. Et parce que c'est pas une douleur liée au sport ou quelque chose comme ça, c'est vraiment comme une sorte de mémoire d'une douleur. Alors, je sais pas à quoi ça pourrait être lié, mais c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit, pourtant. Donc voilà. Okay. Sinon, en fait, la raison pour laquelle je suis ici, c'est que je vais bien, que je suis heureux. Et parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir parce que on leur a dit soit ils trouvaient pas la cause de quelque chose qui se passait, mais moi, en fait, j'ai de la chance parce que j'ai eu un enfant cette année et ça a un peu, comment on va dire, élevé mes fréquences et je suis en plein bonheur. Et pendant ce moment où en fait j'étais en plein bonheur et que j'étais en vacances avec toute ma famille et en fait j'ai commencé à recevoir des messages. Alors moi j'ai l'impression que c'est mon grand-père qui est venu me voir pour me donner des messages concernant ma mère. Et c'était assez particulier parce qu'il était accompagné de quelqu'un qui n'a pas parlé, qui était une femme et que j'avais capté qu'elle s'appelait Anne. Voilà. Et en fait, il m'a un peu dit tous les messages. Et comme d'habitude, parce qu'en fait, c'était pas la première fois que je recevais des messages, mais j'étais un peu mis de côté parce que, disons que dans ma famille, on n'est pas très religion. Pour nous, c'est bon, c'est ceux qui pensent, enfin qui croient en Dieu ou en fantôme, c'est un peu comme ceux qui croient au Père Noël, on va dire ça comme ça. J'ai été un peu élevé comme ça et bon, j'ai mis ça de côté.
Et le dernier jour en fait du voyage, ils sont revenus et très insistants, même presque pas contents, m'ont dit t'as rien transmis comme message. Il faut absolument que tu dises quelque chose. Si tu veux pas le dire, dis au minimum qu'elle aille voir un médium. Ok. Voilà. Et en fait, donc je suis allé la voir, je lui ai parlé de ça. Et elle m'a dit qu'elle n'était pas étonnée que son grand-père veille sur... Enfin, son père, donc mon grand-père, son père veille sur elle. Et qu'on lui avait déjà dit, et qu'on lui avait aussi dit que sa grand-mère à elle, donc mon arrière-grand-mère, que je n'ai jamais connue, veillait également sur elle. Et en fait, je lui ai demandé, est-ce qu'elle s'appellerait pas Anne par hasard? Et elle m'a dit, bah effectivement, elle s'appelle Anne. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un peu bizarre parce que, vu que je suis très pragmatique, et j'essaie toujours de trouver des raisons. Par exemple, quand mon grand-père paternel est mort, je l'ai su tout de suite. Je suis rentré à la maison, je savais qu'il était mort. Comme s'il était venu me voir et me l'avait dit. Mais à chaque fois, je me trouvais des raisons. Je me disais, bah, j'ai dû inconsciemment capter une information. Enfin, j'ai été élevé comme ça, on va dire. Et pourtant, j'avais tout le temps des choses, des intuitions très fortes. Et le fait d'avoir cette information que je ne pouvais pas inventer, en fait, parce que je me suis dit, j'ai inventé tous les messages que m'a dit mon grand-père. Le fait d'avoir cette information, ça a fait un peu comme mettre les doigts dans la prise. Et en fait, j'ai du coup continué à avoir des conversations avec mon grand-père qui étaient moins précises, mais où en fait, je continuais en fait. Et ma mère est allée voir une médium et tous les messages au mot près étaient exactement les mêmes. Et notamment, m'avait dit des messages que tu es en train de parler avec mon grand-père. Notamment, en fait, il m'a dit d'arrêter d'essayer d'avoir des messages parce que j'étais nul pour ça. C'était presque une coïncidence. Et que moi, mon truc serait de sortir de mon corps. Enfin, en tout cas, d'aller le rejoindre directement, d'aller le voir. Ok. Et depuis, j'ai essayé de faire ça et j'ai à la fois comme des facilités, mais un empêchement de le faire. Alors, je ne sais pas à quoi ça pourrait être lié, mais bon, j'ai un enfant, hein, c'est peut-être pas la meilleure condition d'avoir eu un bon sommeil, ça peut expliquer tout ça, mais en tout cas, c'est assez bizarre et il faut que je creuse là-dessus. Parce qu'en fait, depuis tout le temps, j'ai beaucoup de rêves lucides. J'ai aussi des sorties de corps, mais comment dire, non conscientes, on va dire ça comme ça. Ok. Où je me retrouve, par exemple, à côté de proches, je suis sur le plafond et je les vois, mais eux ne me voient pas. Okay. Et donc pas des rêves en fait, mais je suis très actif la nuit, donc ça peut prendre sens. Et notamment dans mes rêves lucides, en fait, j'ai souvent une sorte de guide qui prend l'apparence de ma femme, mais je sais que c'est pas ma femme. Et ce guide m'apprend des choses. Notamment, par exemple, la dernière fois où je me questionnais par rapport aux sorties de corps, ce guide m'a attrapé et m'a dit suis-moi, je vais te montrer. Il m'a amené dans une espèce d'endroit où en fait il y avait des cristaux et il m'a dit tu choisis un cristal, tu le mets devant toi et tu médites et tu essayes de l'attraper avec ton corps subtil, on va dire, et tu essayes de le tirer. Et je l'ai fait et ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais en train de rêver de ça, je suis sorti de mon corps et je suis revenu tout de suite à l'intérieur comme si j'avais pris peur en fait. C'était assez particulier, donc à creuser de savoir si ce guide me veut du bien ou pas, ce serait de savoir. Et sinon, j'ai un gros questionnement par rapport à ce qui s'est passé entre les vies. Parce que depuis tout petit, j'ai toujours su qu'il y avait la réincarnation, même si dans ma famille, on m'a appris le contraire. Quand on meurt, c'est fini, il se passe rien, quoi. J'ai toujours su qu'il y avait comme une répétition, en fait, et j'aimerais savoir, en fait, ce qui s'est passé entre un moment où donc, je suis mort dans la vie d'avant, l'entrevie et la réincarnation. Parce que j'ai l'impression, j'aimerais savoir en fait c'est quoi le projet de vie. J'ai envie de savoir en fait si j'ai vraiment choisi d'être réincarné, parce que j'ai l'impression que oui, mais disons que là-haut, j'ai l'impression que c'est pas d'accord entre est-ce qu'il faudrait pas en fait se barrer au plus vite ou plutôt essayer d'évoluer, que c'était normal. Donc je sais pas, je suis perdu à ce niveau-là. On va aller voir. Mais c'est pas physiquement que je suis perdu. Donc voilà. Et si vous avez encore du temps, j'aimerais savoir pour mes proches, j'ai reçu le message comme quoi ma grand-mère paternelle était coincée. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai jamais senti. À la différence de mes grands-parents, je l'ai jamais senti. Jamais eu l'impression que je pouvais avoir un contact avec elle une fois qu'elle est partie. Et j'aurais voulu savoir si ma femme et mon enfant, je les connaissais déjà dans des vies antérieures. Ok. C'est la grand-mère maternelle ou paternelle?
Paternel, Ok. du côté de mon père, ouais. J'ai vu. Ok. Paternel. Bien. Ok, parfait. Je vais juste te demander maintenant de couper ton micro sur l'écran.